Voilà, je vais vous inviter à prendre une première grande inspiration et à l'expire de sentir que vous vous posez tranquillement là dans votre temple sacré. Puis à reprendre une deuxième et grande inspiration et à sentir que vous vous déposez encore davantage au sein de votre temple intérieur. Puis reprendre une dernière grande inspire et à l'expire savoir que vous êtes là, connecté à votre être divin. Et c'est à celui-ci que la Cristal Team souhaite s'adresser ce soir. Soirée de veille avant l'épiphanie, en ce début d'année 2025, bien-aimés, bénis soient ceux que vous êtes. Bienvenue dans le cœur de votre cœur. Tout est là. Tout a toujours été là, à l'intérieur. La vie. La vie se manifeste en chacun. C'est le bien le plus précieux que vous ayez. Ce souffle sacré, cette respiration. Inspire, pause, expire, pause. Les quatre temps de la vie. Les quatre cycles aussi dans lesquels vous êtes entré en vous incarnant. Quatre cycles qui vous permettent de faire ce chemin ici, sur la terre, dans ce temple que vous avez choisi. Quatre cycles essentiels. Celui de la toute petite enfance, de l'innocence, celui où vous êtes encore connecté au principe divin. Puis celui de l'adolescence, jusqu'à ce que vous trouviez à vous marier, fonder votre famille ou simplement vous manifester dans ce que vous êtes venu faire ici, mais dans des balbutiements. Vous êtes occupé dans ce second cycle à vous trouver, vous êtes en quête, vous vous cherchez. Vous avez pour souvent et pour la plupart d'entre vous perdu l'idée de la divinité qui est en vous. Vous cherchez à l'extérieur. L'extérieur est précieux, l'extérieur est ce qui fait battre votre cœur. Puis ce troisième cycle qui est un cycle où vous devez être dans une pleine responsabilité, où vous devriez être en pleine responsabilité, en pleine réponse à ces stimuli extérieurs que vous avez cru générer ou parfois générer. En tout cas, dans ce temps de haute responsabilité où il vous faut retrouver le chemin vers votre divinité. Certains y sont, certains ont fait ce cycle de cette façon et d'autres sont encore hors de cette responsabilité, simplement à survivre, à compenser le fait de ne pas s'être trouvé. Puis il y a ce quatrième cycle, celui de la sagesse, celui où vous retournez à l'intérieur petit à petit, davantage, plus souvent, de mieux en mieux, jusqu'à retrouver l'écoute, la connaissance intrinsèque, que toujours, tout a toujours été là, en vous. Quand nous parlons de cycle, peut-être vous pourriez avoir le sentiment qu'il s'agit d'âges, plus exactement, d'âges qui appartiennent au plus grand nombre. Je vous ai parlé de l'enfance, la petite enfance, de l'adolescence et des autres cycles à suivre
Mais il n'y a pas d'âge en vérité pour faire cela. Un enfant qui se sait condamné, qui pourra peut-être trépasser avant sa 21e année, peut avoir fait ce cycle en accéléré. Il n'y a pas d'âge. Par conséquent, il n'y a que des cycles qui vous sont proposés et que vous allez honorer. Tout est là, tout a toujours été là. Et c'est bien de honorer dont il s'agit. Honorer la vie qui est en vous, qui circule en vous. Honorer l'amour qui est autour de vous, qui vous a fait venir ici, vous manifester. Bien que tous ne soient pas nés d'un amour des plus lumineux qui soient. Certains sont arrivés dans des conditions compliquées, peut-être parfois d'une manière des plus brutales qui soient. Certains sont des enfants de viol, sont des enfants de la guerre, et pour autant, il y a eu un moment donné une rencontre, une attirance, une nécessité de se connecter à l'autre pour que la vie reprenne plus belle, puisse montrer le chemin, la voie. Il y a en chacun de vous le souvenir de ce premier contact entre deux êtres qui vous ont créé. Ce premier contact n'est pas forcément le plus joyeux, lumineux qui soit. Aussi portez-vous en vous ce souvenir-là. Et ce souvenir, s'il est lumineux, il vous portera pendant toutes les années de votre vie que vous incarnerez ici. Mais s'il ne l'est pas, alors il vous faudra davantage chercher, être des chercheurs de vérité, de sens, pour aller retrouver, au-delà du coït, l'amour divin. Cet amour divin, tout être le porte en lui, mais il est nécessaire que vous le retrouviez, que vous le découvriez, que vous l'honoriez. L'amour est, dans l'univers, une vérité absolue. L'amour est ce qui guérit tout. L'amour est la voie, le chemin. Mais l'amour est également ce qu'il est nécessaire pour chacun d'incarner de la meilleure des façons qui soit. Et des sortes d'amour, il y en a pléthore, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'amour. Toute façon est bienvenue. Il y a des amours rapides, légères. Il y a des amours dans la compassion. Quel que soit le type d'amour, il vous faut tous les rencontrer, les incarner, les vivre, les honorer, car cela reste de l'amour, n'en doutez pas. Tout a toujours été là, nous vous le disions, dans votre temple intérieur, cette vie, cet amour, mais aussi cette source d'abondance. Celle-ci réside en vous. Elle est cette capacité à créer, générer sans cesse, avec une imagination débordante, qui est celle de l'univers. Mais l'univers ne peut rien s'il n'y a pas de manifestation et vous êtes une manifestation. Donc vous êtes comme le robinet de l'abondance pour l'univers. Imaginez tous les robinets qu'il y a sur cette terre, mais surtout observez tous les robinets fermés, grippés autour de vous et peut-être parfois en vous. L'abondance est une réalité. Par vos pensées, vous créez. Par vos paroles, vous créez d'autant plus. Par vos actes,
vous manifestez en permanence. Vu le flot incessant de vos pensées, assurément vous êtes en train de créer des énergies qui sont plus ou moins denses, mais vous créez. Alors sachez ce que vous créez, belles âmes, cela est nécessaire pour que vous puissiez manifester votre rêve sur la terre. Le rêve de votre âme, celui que votre âme a choisi pour s'incarner ici. C'est cela que vous êtes venu faire, faire pétiller votre âme par votre capacité à manifester. Faites en sorte que votre robinet de l'abondance, cette source qui est en vous, ne soit jamais fermée consciemment. Vous l'avez compris, inconsciemment, tout est grand ouvert. Les pensées, les paroles, les actions. Mais que créez-vous dans ce cas-là quand il n'y a point de conscience? Il importe que maintenant vous puissiez offrir à vous-même et au monde une conscience de plus en plus grandissante, éclairante, une fontaine, autrement dit. Alors oui, tout est là en vous et tout a toujours été là. Il suffit que vous fermiez les yeux, que vous respiriez par 3 fois comme nous vous l'avons demandé, pour que vous puissiez retrouver ces cadeaux que vous vous êtes faits en vous incarnant ici sur la terre encore une fois. La vie, l'amour et l'abondance. Mais grand nombre de personnes qui cherchent, qui sont en quête de sens, du sens de leur vie, de leur mission, de ce qu'ils sont venus faire ici, se martyrisent assurément. Il est bon de chercher, mais il est mieux de trouver. Et quand vous avez le sentiment de ne pas trouver, alors, tel un martyr, vous vous sentez. Pour autant, pour autant. Il est nécessaire de vous écouter. Et si vous vous écoutez, vous saurez ce que vous êtes venu faire ici. Commencez par écouter vos besoins, là, dans l'instant. De quoi avez-vous besoin? De vous remettre mieux dans votre position, peut-être, pour vous tenir droit, pour mieux accueillir les messages, afin qu'ils puissent vous pénétrer de la meilleure des façons. Ou peut-être avez-vous besoin de boire, ou peut-être avez-vous besoin de poser un véritable souffle pour dire que vous êtes arrivé, parce que tout est là. Vous avez besoin de vous écouter, de connaître vos besoins les plus immédiats, mais également les plus importants pour vous. Autrement dit, de les reconnaître, de les respecter et de les faire respecter. Si vous savez écouter vos besoins, alors vous pouvez continuer votre quête de ce que vous êtes venu faire ici. Écoutez vos envies profondes. Besoins et envies sont différents, n'est-ce pas? Vos envies, peut-être d'être en vie, de chanter, de crier, de courir, cheveux au vent, de vous retirer ces vêtements qui vous engoncent, de prendre des vêtements plus confortables pour vous permettre d'être confortable en vous. Quelles que soient vos envies de couleur, vos envies de manger, de boire quelque chose en particulier, c'est au-delà des besoins. C'est quelque chose qui vous donne la motivation de sortir de votre état pour aller à l'extérieur, manifester ses envies. Méditer est important, mais vous n'êtes pas voué à méditer, à rester assis indéfiniment, à écouter des paroles extérieures à vous.
ni même seulement à écouter ce qui se passe en vous dans votre guidance. Allez à l'extérieur, il vous faut donc être en vie et écouter ces envies, c'est la vie qui vous appelle au dehors. Écoutez vos désirs aussi, les désirs de votre âme. Par conséquent, de quoi celle-ci a-t-elle besoin, envie, souhaite-t-elle, désire-t-elle? Qu'est-ce qui la fait pétiller? Des choses simples. Votre âme n'est pas compliquée. Des choses d'une grande simplicité, d'une grande pureté, d'une grande beauté, d'une grande lumière, d'une grande vérité. Votre âme n'aspire qu'à cela et à le partager. Votre âme a besoin de partager, d'échanger, de donner, mais de recevoir aussi. Un parfait équilibre est donc nécessaire dans les échanges. Tout est échange, tout est une forme de don et de cadeau. Don que vous faites, cadeau que vous recevez. Tout est en permanence de cet ordre-là. Vous recevez, vous donnez, et plus vous donnez, et plus vous recevez. Mais que donnez-vous? Si vous donnez ce que votre âme est prête à offrir, alors vous allez recevoir bien au-delà de ce qu'elle pourrait désirer. Elle recevra l'équanimité, elle recevra Ananda, la félicité, elle recevra Santosha, le parfait équilibre dans la pure joie de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Belles âmes qui nous écoutez ce soir, vous avez besoin de vous écouter vous. Les anciens avaient raison, les anciens que nous sommes ont encore raison. Quelle que soit notre culture, ensemble réunis, nous savons que tout est un, que ce qui s'est dit chez les Incas, chez les Mayas, ou que ce qui s'est dit chez les Tibétains, ou ce qui s'est dit en Mongolie, d'où nous venons, quels que soient les rites, les cultes que nous avons officiés, il n'y a qu'une vérité, aimer, à plein poumon, cœur grand ouvert. Aimer pour vivre, aimer vivre, vivre pour aimer. Tout cela n'est qu'un. Quelles que soient nos traditions, quel que soit ce que nous avons pu laisser derrière nous, ce que nous souhaitons vous dire en cette soirée de début d'année est aimer à plein poumon. Autrement dit, respirer l'amour, inspirer l'amour, inspirez pour vous pleinement dans vos poumons et emplissez-vous et inspirez aux autres cela en expirant, en manifestant. L'autre tradition que nous n'avons pas évoquée, le monde galactique, ne dit rien d'autre en vérité que cela, aimer à plein poumon. Autrement, on vous parle de votre cœur, d'aimer avec votre cœur, mais celui-ci a tant à faire à devoir faire en sorte que cette pompe s'agisse en permanence pour pouvoir faire que la vie soit là. Aimer à plein poumon, respirez cet amour, manifestez-le, tout simplement. Les anciens avaient raison, mais vous vivez au présent. Les prédicateurs, les prophètes, les devins, les voyants, les spirites
auront toujours raison si vous leur donnez raison en ne prenant pas votre responsabilité. Qu'est-ce que prendre sa responsabilité? C'est décider que vous allez inspirer et respirer l'amour. Manifester cela pour pouvoir vivre Santosha. Alors, tout ce que pourront dire les devins, les prophètes, les voyants, les êtres qui ont des connexions peut-être plus que vous, mieux que vous, selon vous-même, ne pourront rien dire de mieux que ce que votre corps, votre antenne, que vous êtes sacré entre terre et ciel, peut vous révéler à chaque instant, à chaque inspire, à chaque expire. Aimez, respirez l'amour, inspirez l'amour, incarnez l'amour. Cela ne veut pas dire d'aimer bêtement tous et tout le monde et de faire venir dans votre maison les gens qui ne vous respecteraient pas, saliraient ce que vous avez à leur offrir. Que nenni, il vous faut faire aussi attention à ne pas donner de la mauvaise façon. Quelqu'un qui ne souhaite pas de votre amour, qui n'a pas la capacité à comprendre ce que vous avez à offrir, donnez-lui un petit peu, mais surtout montrez-lui comment faire. Mais ne lui donnez pas tout, car ce n'est pas à lui rendre service que cela. En ce début d'année, il y a bien des indigents sur votre terre, bien des êtres qui vivent des choses terribles. Les nouvelles regorgent de cela dans vos télévisions, dans vos postes, à longueur de temps. Donner à ces gens qui sont en souffrance, qui ont moins que vous, est un acte généreux, est un acte d'amour. Mais aider quelqu'un qui est à côté de vous et qui a besoin de connaître le chemin de l'amour est encore plus merveilleux. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous faille pas donner à qui que ce soit, donner un peu de votre énergie, un peu de votre temps, un peu de votre argent pour aider les indigents au loin. Mais juste à côté, il y a des gens, peut-être même sous votre propre toit, des gens qui n'ont pas trouvé la réponse, que tout était là, en eux, et a toujours été là. Comment faire pour leur montrer? En le manifestant vous-même. Il n'y a rien de mieux que l'exemple pour que les autres puissent comprendre et oser faire à leur tour. Voici ce qu'il en est. Tout a toujours été là, en vous. Il est, pour autant, bien évidemment, des questionnements que vous avez en tête. C'est bien beau, me diriez-vous. C'est bien beau, nous diriez-vous. Mais comment payer nos factures? Comment nous soigner? Comment garder le moral quand tout va de travers? Comment aider vraiment? Comment ne pas avoir peur de demain? Comment résister? Comment aimer? Les questions, vous en avez beaucoup. Et vous êtes nombreux. Alors nous vous proposons la chose suivante. La Crystal Team, les 13 crânes reliés aux différentes traditions, prêtres, moines, chamans, hommes et femmes médecine, galactiques réunis pour vous maintenant, se mettent
au service de vos questionnements, d'une façon individuelle, personnelle, respectueuse et bienveillante. Pour ce faire, derrière vos yeux clos, prenez une nouvelle inspiration. Faites entrer l'amour en vous. Le prana est de l'amour en vérité. Alors faites entrer ce prana, cet amour-là, et emplissez vos poumons. Emplissez vos poumons et laissez faire. Sentez la sagesse de nos êtres réunis pour répondre à une question que vous allez choisir dans votre tête. Une seule question, là, maintenant, qu'il vous faut choisir, décider. Formulez-la de la meilleure des façons qui soit. Puis, quand celle-ci est formulée, par 3 fois, vous inspirerez l'amour, la sagesse et la connaissance. Première inspiration, il s'agira de l'amour. Deuxième inspiration, il s'agira de la sagesse. Et troisième inspiration, il s'agira de la connaissance. Une fois votre question parfaitement formulée dans votre tête, à votre rythme, inspirez une première fois l'amour de l'univers et laissez faire. Puis inspirez la sagesse de l'univers, puis laissez faire. Et inspirez la connaissance de l'univers, puis laissez faire. Tout cela est en vous maintenant. Et la réponse, vous recevez à votre question. Laissez faire. Et la clé pour obtenir votre réponse. Laissez faire l'amour, laissez faire la sagesse et laissez faire la connaissance de l'univers est la clé pour accueillir la réponse à votre question. La réponse est souvent rapide, une intuition. L'intuition est ce lien qui vous met en connexion avec le divin et avec l'être que vous êtes, votre conscience, votre omniscience, votre omnipotence, l'être multidimensionnel que vous êtes. Cet être divin
auquel il est bon de faire appel de plus en plus cette année. Vous connaissez maintenant le chemin, vous avez compris comment inspirer l'amour, inspirer la sagesse, inspirer la connaissance et laisser faire. Une fois que vous avez formulé votre question et après que vous ayez pris un temps pour vous reconnecter à la vie en vous, à l'amour en vous. Il n'y a pas de plus grande guidance que celle-ci. Les prophètes, les devins, les voyants, tous ces êtres bien intentionnés qui se mettent au service pour que tout un chacun puisse entendre la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité si ce n'est la vérité unique, universelle? L'univers passe à travers vous. Vous baignez dedans, vous êtes lui, il est vous. Alors vous avez, vous aussi, toutes les réponses à vos questions. Puisque vous avez une question, vous avez une réponse. Il en est ainsi. Malgré tout, vous pourriez encore avoir quelques questions. De nombreuses questions ont été posées à ceux qui se sont inscrits pour vivre en direct cette soirée. Certaines tournaient autour de demain. Qu'en sera-t-il de demain? Allez-vous réussir ceci? Allez-vous réussir cela? Allez-vous pouvoir vivre décemment? Allez-vous pouvoir guérir? Allez-vous pouvoir trouver l'amour? Allez-vous pouvoir survivre aux virus qui s'en viennent? Vous avez la réponse à l'intérieur. Quand vous laissez faire, votre être sait ce qu'il doit vous transmettre, vous dire, vous répondre. Et toujours, celui-ci parle d'amour, de lumière, de foi, de joie. Il vous dit de ne jamais désespérer, de toujours aller de l'avant, de toujours être dans la responsabilité de ce que vous manifestez à l'extérieur par vos pensées, vos paroles et vos actions. Il vous dit de croire en vous, en votre pouvoir intérieur illimité, à pouvoir attendre et faire des miracles. Et l'année 2025 est une année parfaite pour cela. Espérer et faire des miracles. C'est ce dont vous, autres humains, avez nécessité. Il y a besoin d'être comme vous pour espérer et faire des miracles. Le miracle de la vie en est déjà un, et vous êtes le miracle. Mais s'il faut, au-delà de être, manifester, réaliser, créer un miracle, alors créez-le en inspirant l'amour, en inspirant la sagesse, en inspirant la connaissance. Vous aurez tout loisir de manifester des miracles quand vous aurez réponse à vos questions et que vous aurez transmuté toutes vos peurs de demain dans une meilleure solution qui est être le miracle.
Belles âmes qui nous écoutez ce soir, nous aimerions que quelques instants vous puissiez ressentir à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules, comme un feu sacré, un feu joyeux qui monte de votre périnée pour aller tout en haut de votre colonne vertébrale et plus haut encore, jusqu'à votre chakra couronne, comme une flamme que vous allez laisser monter, prendre place. Et sentir la chaleur de cette flamme se manifester dans chaque cellule de votre corps, de votre temple, et sentir que par votre simple désir de vivre cela, cela est. Par votre désir de vivre la lumière, l'amour, la bonté, la beauté, l'équanimité, Santosha. Vous allez pouvoir incarner cela chaque jour davantage de toutes ces journées de 2025 que vous avez à vivre. Chaque jour, permettez-vous, offrez-vous ce cadeau de l'instant, du présent, le présent de la vie quand vous inspirez l'amour, la sagesse, la connaissance. Alors vous avez moyen de pouvoir activer votre flamme. L'être divin est. Quand votre flamme intérieure est manifestée, l'être divin en vous rayonne et le miracle s'exprime. Si chaque jour vous vous donnez quelques instants, courts instants, pour vivre cela pleinement, votre année 2025 sera un joyau. Parmi toutes les années que vous aurez vécues, vous pourrez la cocher sur votre agenda comme ayant été la plus belle de toutes. Quoi qu'il en soit à l'extérieur, quoi que les autres puissent dire, penser, croire, faire, vous aurez la possibilité de transmuter ce que vous êtes pour être le présent, le cadeau, le miracle et montrer le chemin, si tel est ce que vous avez à faire. Votre vie peut changer du tout au tout. C'est cela que nous souhaitons vous dire, c'est cela que nous souhaitons vous offrir en cette fin de message pour vous. Votre vie, si vous faites cela, va changer du tout au tout. Nous en avons terminé dans la diffusion de cet échange avec notre canal de façon à ce qu'elle puisse vous retransmettre ce que nous avions à vous dire. Nous la laissons se reposer. Nous nous retirons jusqu'à la prochaine fois où grande joie nous aurons de revenir l'animer pour mieux vous raconter la suite. En amour de vous, nous sommes et l'avons toujours été. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, juste revenir tranquillement
en reprenant une grande inspiration et en sachant que cette flamme que nous pouvons activer en nous chaque jour va avoir ses répercussions dans notre vie et dans celle de ceux que nous aimons. Voilà, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir été là pour permettre que ce message puisse être diffusé et que je puisse aussi le ressentir comme je l'ai ressenti passer à travers moi. Et voilà, cela est bon. Merci à vous. Je vous souhaite d'intégrer, d'infuser cela, si cela vous convient en tout cas, d'expérimenter et d'expérimenter à minima sans discontinuer, c'est-à-dire pendant 21 journées à compter de maintenant, où vous entendez ce message, de sentir faire grandir cette flamme en vous après avoir respiré de la manière dont cela vous a été enseigné et de pouvoir tout simplement faire cela une fois par jour pendant 21 jours. Cela ne veut pas dire qu'au 22e, on s'arrête. Cela veut dire qu'au 22e, on est rentré dans une énergie où cela va nous être nécessaire de continuer sans avoir le sentiment de nous forcer. Quelque chose qui va devenir naturel, quelques instants seulement. Voilà ce qui nous est proposé. Merci à vous. Je vous souhaite tout le meilleur en cette nouvelle année encore. Je réitère mes vœux et prenez soin de vous et à tout bientôt. Peut-être pour cette grande odyssée que je vous propose de débuter avec moi au moment de la pleine lune, le 13 janvier, un moment que je dirais puissant. Voilà, ça va être très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans les différentes masterclass que j'ai pu faire avec les déesses, avec les galactiques, avec la magie Eka de l'Égypte. C'est vraiment un programme, c'est vraiment une formation, on peut dire, hein, en ligne, en direct et aussi à côté, vous verrez, il y a tout un programme qui est complet, qui est vraiment relié à tout ce qui est développement personnel, spirituel, émotionnel et libération pour accueillir la réussite de ce que nous sommes venus faire ici cette année. Donc, avec grande joie de pouvoir partager cela avec vous. Ça peut se faire de différentes manières. Vous verrez, je vous invite à aller sur mon site imana-cristaltine.com, voilà, et d'aller rencontrer l'Odyssée sacrée vers l'abondance. Voilà. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Douce soirée et faites grandir cette flamme à l'intérieur, que l'être divin puisse s'exprimer et que nos âmes puissent continuer à pétiller de joie encore ensemble. Namaste.